Salut, moi c'est Tiffany. Ce matin, je m'en vais rejoindre ma collègue Catherine, qui est psychologue auprès des personnes en situation d'itinérance. Donc je vais la suivre un petit peu dans sa journée. Je vais en profiter pour lui poser plusieurs questions de pourquoi est-ce qu'on a un pôle de santé mentale à Médecins du Monde. Donc si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, restez ici. Je travaille chez Médecins du Monde depuis 7 ans. J'ai différentes tâches cliniques, mais Ouais. d'une part, j'accompagne des groupes communautaires en supervision clinique et je fais aussi beaucoup de psychothérapie individuelle avec des personnes qui sont désaffiliées, donc soit en situation d'itinérance, qui ont déjà connu la rue, qui sont à risque de se retrouver. En ce moment, on est en train de se rendre au centre communautaire Sainte-Catherine d'Alexandrie sur Atadéken. Déjà, ça rend le psychologue plus accessible, si le psy est sur place. Et aussi de transférer le lien de confiance, parce que des fois, c'est parce qu'on connaît certains intervenants ou des intervenantes qui, eux, ont des liens avec nous, qui peuvent dire aux personnes qui s'accompagnent « Ah, tu vas voir Catherine, elle smart, bla, et ça facilite l'ouverture à peut-être aller chercher des services. On s'adresse à des gens qui, avec toutes les raisons du monde, vivent avec beaucoup de méfiance relationnelle. Donc, oui, il y a souvent certaines réticences à faire confiance. En fait, ils n'ont aucune bonne raison de nous faire confiance. Je pense que ça facilite de pouvoir se montrer comme disponible, se montrer comme une personne qui est accessible physiquement, mais aussi humainement. J'ai pas d'objectif préalable à la rencontre de cette personne-là, au sens où moi, je vais travailler avec ce que la personne elle veut pour elle-même. Je veux pas que la personne elle sorte de la rue si elle veut pas sortir de la rue. Je veux pas que la personne elle arrête de consommer si elle veut pas arrêter de consommer. Mon objectif, je pense, c'est d'essayer de travailler au plus près de ce que la personne elle souhaite pour elle-même. Puis peut-être des fois, les gens, ils savent pas. Et donc, il y a comme un travail avant ça d'arriver à peut-être formuler une demande au jeu de ce que moi je voudrais pour moi-même. C'est sûr que la santé mentale et l'itinérance, c'est fondamentalement lié, dans le sens où je pense que si tu vis avec des problèmes de santé mentale, tu es plus à risque de te retrouver à la rue, mais aussi être à la rue, ça affecte directement la santé mentale. Et en ce moment, les réalités de la rue sont de plus en plus intenses. Il y a plus de violence dans la rue, la drogue est de mauvaise qualité, ça affecte la santé mentale. Et le manque de ressources, en fait, l'absence de ressources matérielles, mais aussi de ressources relationnelles, puis de lieux pour s'inscrire, en fait, socialement, d'appartenir à la société. Que les gens que j'accompagne ont vécu énormément d'injustice sociale, énormément d'abus, de négligence, d'abandon, d'institutionnalisation, d'incarcération, beaucoup de situations extrêmement difficiles qui viennent atteindre directement l'humanité, en fait. Après, j'ai aussi le luxe d'avoir une équipe exceptionnelle qui fait en sorte qu'on parle entre nous de ce qu'on vit, de ce que ça nous fait. Oui, je viens pour le bureau en bas. Tu vois, j'ai un collègue qui partage le bureau, il est là le mardi, puis on se laisse des petites lettres. Je parlais de la qualité de notre équipe, l'importance du soutien, ça en fait partie. Je viens de laisser Catherine pour ses rendez-vous de l'après-midi au centre communautaire. Donc voilà, il va y avoir d'autres sujets par rapport à ça, donc restez à l'affût, écoutez-nous et puis à bientôt!